Yo, salut la famille, c'est Sev. Dans cette vidéo, je vais te montrer, on va faire le tour du magasin, je vais essayer de t'expliquer un petit peu tout ce qui est bon pour ta santé, pour tout ce qui ne l'est pas. Donc là, on va commencer par on va être assez rapide. Là, c'est de l'alcool, donc distillation de sucre. Là, c'est de l'alcool qui a été fermenté, là, c'est de l'alcool qui a été distillé, donc très mauvais pour toi. Ça t'empêche de sécréter normalement ta testostérone et toutes tes hormones. T'as vu, en plus de ça, que ça t'empêche de récupérer correctement ton sommeil. Après, là, on va attaquer avec un rayon des chips. Donc, pour la plupart, elles sont faites à partir de pommes de terre, ce qui ne contient absolument rien d'intéressant pour ta santé. Celles-là, elles sont faites à partir de maïs, donc c'est pareil, c'est indigeste. En plus de ça, que c'est frit dans de l'huile, qu'ils ont rajouté 1 tonne de sel. Donc ça, c'est pas un truc qu'il faut conseiller. Surtout si tu grignotes ça avant de manger, en fait, ça va te couper l'appétit. Ça, c'est mes préférés, j'en prends quand même un petit. Et il y a celle-là que j'aime bien avec les sauces. Bon, ça, c'est les petites sauces. Ça, c'est crème, ça, c'est fromage, donc pas bon. Ça, c'est de la tomate, donc à la limite, ça peut le faire. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute 1 tonne de piment là-dedans, comme ça m'évite de manger tout le paquet. Donc voilà, là, on continue que des chips. Ça, c'est mon enfance. Tac, tac, tac. Graissin, c'est pareil, c'est de la farine de blé, rien d'intéressant. Donc là, on va atterrir sur une partie un peu plus intéressante, c'est les oléagineux, donc les graines, les noix de cajou, pistaches, cacahuètes et tout. C'est hyper salé, mais ça contient de la protéine, 20% de protéines, et ça contient du bon gras. Donc allez, on continue. De l'eau en bouteille plastique. Bonjour. Là, on arrive dans un rayon, c'est beaucoup de fruits qui sont mis en conserve en fait. Ça contient beaucoup de sucre et étant donné que ça a été pasteurisé, ça contient plus autant de vitamines que ça aurait pu en contenir. En plus de ça, que dans les jus d'orange, ils ont enlevé la pulpe, donc ça fait encore monter ton taux de sucre. Donc voilà, bon, ça c'est carrément que du sucre pur. Donc là, on attaque un peu avec les rayons Servacci. Là, c'est pareil, rayon pollution. T'as de l'eau en bouteille et encore des jus de fruits là. Les jus de fruits, vaut mieux que tu te fasses un jus de fruits pressé si tu veux prendre soin de toi. Donc allez, un petit jus de banane, un petit jus de poire, c'est mes préférés, ça fait toujours du bien. C'est pas sur ça que je compte pour être en bonne santé. Donc là, pareil, ça c'est des sirops, sucre pur. Là, c'est les machins pour les camés. Bon, moi j'ai remplacé tout ce rayon par juste du savon. En fait, je me lave au savon de Marseille. Quand j'ai fini, qu'il me reste pas assez de savon, bah, je l'écrase dans mon éponge et comme ça me permet de nettoyer le truc. Donc là, on va se rapprocher des rayons un peu plus intéressants. Bonjour. Donc là, rayon intéressant, tu as les œufs, bon, plein de protéines, 25%, hyper bien assimilables et des lipides, très bons lipides. Ils ont mis ça à côté du rayon crème, donc ça vient de la vache, 100% lipides de mer. Après tu as le lait, bon c'est pas super intéressant le lait, il y a un petit peu de protéines dedans, mais c'est pas sur ça qu'on compte, surtout que ça devient indigeste après 30 piges. Après t'as quoi là, t'as un petit rayon saucisson, donc là c'est artisanal, c'est rempli de gras. Là, rayon pommes de terre, donc là les pommes de terre, moi je les évite, je les remplace surtout par des navets ou des trucs qui sont moins caloriques et qui contiennent beaucoup plus de micronutriments en fait. Après là, ça commence la santé, t'as l'ail, l'oignon, l'échalote, ça c'est des bons petits trucs ça. Après on arrive dans le rayon frais. Là t'as du poisson, si t'as envie de te faire plaisir, un petit poisson pané, mais faut pas manger que de ça, le mieux ce serait de manger plutôt du saumon ou des trucs qui viennent directement du poissonnier. Malheureusement ici il n'y en a pas. Donc là après on va continuer un petit peu, t'as des fromages. Le fromage c'est beaucoup de gras, ça contient quand même pas mal de protéines. Le fromage à partir du moment qu'il a 24 mois d'affinage, bon ça c'est des trucs industriels de merde, je te parle de vrai fromage. Du fromage quand il a 20% quand il a 24 mois d'affinage, il commence à perdre en lactose et il augmente en protéines puisque ça se concentre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, le rayon que tu vois maintenant, ça c'est un truc qui devrait même pas être vendu. Ça c'est même pour les chiens, je leur donne pas. Ça c'est que de la merde.
t'as envie de mourir. Voilà, tout ça, gnocchi, c'est que de la farine de blé, que de la merde. Donc après là, des petits lardons, ça peut être pas mal de temps en temps. Les knackis, c'est pour les chiens. Bon, ça c'est des trucs, c'est quand tu manges pas de porc et tout. Donc moi je mange du porc, j'aime pas trop ces trucs là. Après tu as un peu de pâté, donc ça c'est cool. 20% de protéines. Là c'est pareil, charcuterie et tout. Le mieux c'est d'aller la chercher directement chez le boucher ou dans un endroit où ils t'en vendent de la vraie qui est pas sous plastique évidemment, tu vois. Mais là tu as 20% de protéines et puis c'est du gras animal, c'est pas non plus hyper concentré comme la crème pourrait l'être. La crème et le beurre c'est du concentré de gras animal. Donc, si tu as envie de prendre du poids ou de finir dans un hôpital à 40 piges, c'est exactement ce qu'il te faut. Donc là on continue, jambon cru, la bonne salade qu'ils ont gaspillée en la foutant en sachet. Après là c'est vraiment le concentré de gras animal de base, le truc qui fait que si tu as envie de mourir à 40 piges en étant dialysé, c'est exactement ce qu'il faut ça. Donc ils en foutent de partout dans les biscuits, ils en mettent de partout dans le pain de mie, dans tout ce que tu peux manger, c'est du beurre. Le beurre au-dessus de 130 degrés, tu considères qu'il est devenu toxique. Donc quand tu vas manger tes brioches et tous les trucs qui vont arriver après, tu te rends compte pourquoi tu es dans un sale état. Donc après ça n'empêche pas d'en manger de temps en temps, tu vois, tu achètes du bon beurre à la crèmerie, tu te fais une petite tartine ou des cookies de temps en temps, mais il faut que ça reste occasionnel. Après là on continue sur le gaspillage c'est le gaspillage le plus abusif, c'est-à-dire que c'est du fromage de parce qu'il contient zéro goût, donc c'est que de la matière grasse qu'ils ont transporté dans des sachets en plastique. Donc voilà, si tu as envie de crever, ça c'est un bon plan aussi. Donc là, après ça continue, hein, c'est toujours pareil, des fromages de toutes les sortes. Là-bas, tu as les yaourts. Et là, on va arriver sur les modèles intéressants. Donc ça, tout le rayon que tu vois là, en fait, c'est fruits et légumes. Tu as les champignons aussi. Donc ça, ce sont des trucs qui contiennent énormément de micronutriments. Donc tout ce qui est anti-cancer, anti-inflammatoire, tout ce que tu veux. Et en plus, ça contient 0 calories. Donc voilà, si tu fais des salades de tomates et que tu commences à remplacer tes grosses plâtrées de pâtes par un petit peu t'enlèves des pâtes et tu mets des tomates à côté, en fait le truc c'est que tu pourras en mettre des plus grosses quantités. À part les carottes et les pommes de terre qui contiennent vraiment beaucoup de glucides, sinon ça tu peux vraiment envoyer un max. Après les pommes de terre c'est pas le top déjà parce que faut absolument les faire cuire. Donc elles vont perdre des vitamines, tout ce qui est cuit va perdre des vitamines. Et en plus de ça que les pommes de terre c'est extrêmement calorique. Donc je te conseille plus tout le reste en fait. Voilà, là on arrive, j'essaye de pas filmer les gens en même temps comme ça ils sont tranquilles. Là on arrive sur le rayon des yaourts, voilà tu peux te faire plaisir une fois de temps en temps. Le problème avec les yaourts c'est qu'ils sont stérilisés. Donc si tu prends des yaourts nature et que tu les gardes pendant 1 an dans ton frigo, ils seront toujours comestibles. Le mieux ce serait de prendre des trucs qui fermentent. En gros les yaourts fermentés ce sont des yaourts qui ont une date de péremption courte et c'est sur ça qu'il faut que tu mises si tu veux augmenter les bactéries que tu as dans ton estomac. Là j'ai perdu le mot. La flore intestinale. Voilà. Donc là on va arriver sur le rayon des fruits. J'évite de filmer les gens comme ça ils sont tranquilles. On arrive sur le rayon des fruits. Donc là c'est une autre sorte de glucides, ce sont les fructoses. Les fructoses, ça fait un peu débat en ce moment là sur internet parce que en fait c'est digéré par le foie et du coup si tu manges trop de fructose, tu vas commencer à avoir de la graisse entre tes veines et tout, donc ça peut devenir dangereux. Tout ce que tu vas manger qui contient du sucre saccharose qui a été rajouté, genre tes Monster, ta brioche, tous les trucs comme ça, ça contient une sorte de glucide, enfin c'est du sucre saccharose, donc c'est un mélange de fructose et de glucose. Donc ça aura le même impact sur ton corps que les fruits, sauf que les fruits, la différence c'est qu'ils contiennent des micronutriments, donc des vitamines, des minéraux, tout ce genre de trucs, tout ce qui est bon pour sa santé. En fait les micronutriments c'est bon pour ta santé et en plus de ça, ça va contenir des fibres. Et les fibres ils vont faire descendre le taux de sucre de ce que tu es en train de manger. Donc ça, t'en prive pas, mange des fruits de temps en temps, surtout si t'as une petite dalle comme ça. Voilà, allez, on va sortir de ce rayon-là. Il y a encore un rayon qui est intéressant nutritionnellement parlant. Là. C'est le rayon de la viande. Ça, c'est tout ce que tu pourras pas avoir dans les fruits et les légumes. Même avec toutes les associations du monde, tu seras pas capable d'assimiler aussi bien les protéines que si elles viennent de la viande.
Donc viande, 20% de protéines, tu as du bon gras. En plus de ça, tu as du bon gras, tu as des vitamines. Et le truc qui est bien dans la viande aussi, c'est de manger un petit peu les abats, parce que ça contient beaucoup plus de micronutriments que la viande seule. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bah pareil, hein, ça c'est toujours aussi bon. Oméga 3, c'est du thon, donc c'est une source de protéines qui n'est pas animale et qui vient de la mer. Ça vient des poissons, donc tu as du très bon gras, toujours 25% de protéines. Et en plus de ça, tu as des micronutriments et tu as des oméga 3, donc ça te fait descendre. Vaut mieux manger plus d'oméga 3 que d'oméga 6, donc ça c'est rayon super cool. Même si les poissons ils contiennent des. Comment ça s'appelle? Des métaux lourds. Donc après la petite rayon soupe, ça on peut le faire tout seul, c'est extrêmement facile. Ça c'est le rayon. Là, toutes les boîtes de conserve, c'est ce qu'il faudrait que tu manges à la place de tes pâtes. En fait, ce sont des aliments, des fruits, des légumes qui ont été pasteurisés, qui ont été foutus dans des conserves. Et donc ça, si tu veux remplacer tes pâtes qui contiennent rien, ça contient au moins un peu de micronutriments et des fibres. Donc voilà, des lentilles. Ça contient un peu de protéines, certains trucs, mais en fait il faut faire des associations si tu veux l'assimiler correctement. Donc ça par contre je te conseille, si tu veux remplacer tes pâtes, tu prends ça à la place, ce sera déjà pas mal. Bon ça c'est rayon pâte instantanée, donc lyophilisé, tous les fruits ont été séchés. En plus de ça, bah, c'est des pâtes, donc c'est de la merde. Voilà, après quoi, guacamole, il y a la recette sur ma chaîne. Ça sont les petites crêpes à faritas et tout, c'est pareil, c'est du blé, il vaut mieux éviter. Ça, on évite. Bon, là, tu as les plats déjà faits, tu vois. Donc, tu as la viande, en fait, ils prennent le poulet entier avec les plumes, ils le mixent et après, ils te font un truc. Donc, tu manges la carcasse, tu manges tout ce qu'il faudrait pas. Après, qu'est-ce qu'il y a là? Là, on a un petit rayon, tu as du vinaigre. Donc, ça, c'est incroyable. Vinaigre de vin, vinaigre de cidre, les huiles d'olive pour avoir des oméga 9, l'huile de sésame pour avoir de l'oméga 3, etc. Donc ça, c'est très bien. Les huiles, il faut faire attention quand tu les utilises pour la cuisson. Par exemple, l'huile de tournesol, elle monte, tu peux faire monter le truc à 240 degrés, 230, 240 degrés en fonction de l'affinage. L'huile d'olive, tu peux monter jusqu'à 191 degrés, ensuite t'es mort. Donc nous voilà, l'huile de tournesol, t'oublies, c'est de la merde. On va attaquer le rayon suivant. Ah, le rayon des pâtes. Bah, c'est exactement ça qu'il faut que tu évites si tu veux être en bonne santé. Parce que quand tu manges, ton corps il croit que tu as enfin de l'alimentation. Si tu manges des pâtes, en fait les pâtes ça contient pas de micronutriments, ça contient des inflammatoires. Donc si tu as envie d'avoir mal aux articulations, si tu as envie que ton sang il circule mal, etc., c'est exactement ce qu'il faut manger des pâtes. En plus de ça, que c'est hyper calorique. Donc au lieu de manger une assiette de pâtes entière, bah, tu aurais pu manger 3 assiettes avec des navets par exemple. Donc là on va faire vite fait, c'est vraiment le chétan là. Tout ça, tout ce qui vient de l'Italie là, poubelle. Hop, le riz c'est pareil. Tout ça c'est un peu pareil. Bon là c'est les sauces, hein, donc ça contient de la crème, du sucre. Voilà. Là on est sur un rayon, c'est pas mal. Tu peux manger des cornichons, te faire plaisir un peu de temps en temps. Et là, rayon de la santé plus. Donc ça, toutes les herbes, les épices, c'est que des micronutriments. Ça contient 0 calories, comme ça tu es sûr de ne pas grossir. Et puis ça contient que les micronutriments, que la santé en fait. Pour les articulations, pour la digestion, pour tout ce que tu veux. Alors là, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire grand chose. C'est du sucre saccharose, donc ça a été fait chimiquement en ajoutant du fructose et du glucose. Ça, malgré ce qu'on peut penser, c'est de la farine, mais c'est aussi une sorte de sucre qui contient que dalle. Là, de la compote pasteurisée. Tac, tac, tac. Voilà. Là, on arrive sur un truc un petit peu plus intéressant. Les oléagineux. Oléagineux et fruits secs. Là, tu as 20% de protéines là-dedans. Fruits secs et oléagineux, donc les fruits secs, c'est une sorte de fructose. Enfin, c'est une sorte de sucre, c'est du fructose, donc ça te donne de l'énergie. Et les fruits secs, c'est des oméga 3, de la protéine et du bon gras. Comme ça, protéine, c'est dans les muscles. Le bon gras, c'est pour sécréter tes hormones correctement. Et on est plutôt pas mal. Donc là, après, je vais retourner la caméra. On a le rayon de la mer.
Ça, c'est ce que ton cerveau t'oblige à acheter quand tu es possédé. Tout ça, c'est tout pareil. Hein. C'est plein de sucre. Voilà. Puis là, tu arrives dans un rayon pas mal. Tu as le chocolat. Chocolat, endorphine. Plaisir au max. Voilà, voilà. Là, on arrive quoi? Bah, c'est toujours de la farine de blé qui a été foutue avec 2% de sel. Donc ça, de temps en temps, ça fait plaisir. Moi, mon kiff, c'est celui-là, mais faut pas en abuser. Voilà, donc là, de la farine et du sel. Le café, j'en parle même pas. Le café, c'est du dopage. Si tu as envie de finir avec une rotule en moins, bah, bois du café, il va courir. Ensuite, ça, pareil, c'est comme les rayons des épices et des herbes tout à l'heure, sont des tisanes, donc plein de micronutriments, c'est super bon. Les confitures, c'est pareil, elles sont bien sucrées, ça vient de fruits, mais je te conseille plutôt de les faire toi-même, étant donné le nombre de recettes qu'il y a sur ma chaîne. Voilà, voilà. Et là, on arrive dans un rayon, c'est mitigé là. Alors, là, c'est des céréales, donc elles sont faites à partir de maïs pour les cornflakes qui est indigeste. Elles sont faites à partir de différentes farines, je sais pas, farine de blé, farine de riz, enfin c'est pas les meilleures sources de glucides. En plus de ça, que ça a été frit et qu'ils ont rajouté du sucre saccharose. Donc en gros, c'est la pire des merdes. Par contre, t'en as qui sont intéressantes comme les muesli parce que ça va avoir un indice glycémique bas, tu vois, les flocons d'avoine. Donc indice glycémique bas, ce qui fait que ton taux de sucre, au lieu de monter d'un coup et de descendre d'un coup et que tu te retrouves en PLS sous insuline, ça va avoir une progression lente tout au long de ta journée, ce qui fait que bah, tu n'auras pas faim avant un moment. En plus de ça, que là, ça contient aussi des oléagineux, donc des graines. Donc ça te fait 20% de protéines par petite graine que tu bouffes. En fait, c'est des fruits secs, des graines et des muesli. Donc celle-là, ça c'est le top ça. Voilà. Après, on va continuer un petit peu, mais je crois que le dernier rayon, en fait, c'est le pire rayon parce que en plus de ça, là, que les cracottes, par exemple, ça contient des glucides de merde. Là, ils ont rajouté même du beurre avec. Donc voilà. Si t'as envie de te faire plaisir et de mourir très rapidement, tu peux te faire plaisir. Il y a de quoi. Allez, des bisous la famille. Moi, j'ai vaincu ma peur de faire cette vidéo dans ce magasin. C'est assez cool. Tout s'est bien passé. Bah, des bisous, moi je finis mes courses et à bientôt. Ciao. Ça c'est éteint de mes mains mec. Après la pluie, alors comme